Salut mes amis, aujourd'hui, plongeons-nous dans la parole de Dieu. Comment vaincre les géants de notre vie? Je vous invite à ouvrir les Écritures avec moi dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. Cette histoire est connue de tous, et aujourd'hui, je me concentrerai sur les versets 45, une partie du 46 et 47. Après la lecture, je ferai une exposition du chapitre, et je vous demande de laisser votre Bible ouverte. En 1 Samuel 17:45, David dit aux Philistins, faisant référence à Goliath, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te tuerai, je te couperai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve ni par l'épée ni par la lance, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Amen. C'est un passage passionnant, une bataille spirituelle qui résonne dans nos vies aujourd'hui. Les géants, ces obstacles qui semblent plus grands que nous entourent. Ils sont audacieux, effrontés, essayant de nous intimider. Les géants peuvent être des personnes, des circonstances, des sentiments, des traumatismes, des maladies, des pertes ou des déceptions. Peu importe les géants auxquels vous faites face, sachez que Dieu ne vous a pas appelé à avoir peur, mais à les vaincre. Les grands vainqueurs ne naissent pas prêts, ils sont forgés dans la fournaise des luttes. Thomas Edison, un grand scientifique, a dit que les victoires sont construites avec 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Affronter des géants demande du travail, de la sueur et des larmes. Souvenez-vous d'histoires inspirantes, comme celle de Milton, devenu aveugle à 50 ans et continuant à créer, ou de Beethoven, qui a composé ses plus grandes symphonies, même après avoir perdu l'ouïe. Fanny Crosby, une compositrice évangélique aveugle, nous enseigne comment vaincre le géant de la cécité. Alors, quels sont vos géants aujourd'hui? Dieu vous appelle à les affronter et à les vaincre. En d'abord Samuel 17, nous voyons l'histoire de la bataille entre Israël et les Philistins. Goliath, un géant, a défié l'armée de Dieu pendant 40 jours, et tous ont fui par peur. Mais David, le héros improbable, émerge. David n'écoute pas les pessimistes, ceux qui disent que c'est impossible. Les pessimistes sont partout, mais nous ne pouvons pas leur prêter attention. Au lieu de cela, nous devons regarder les opportunités que Dieu nous offre aujourd'hui. Les grands vainqueurs ne s'accrochent pas au passé. Ils voient les opportunités dans le présent. David, initialement oublié par sa propre famille, fait face à son géant. Les critiques émergent, comme Eliab, son frère aîné, qui questionne ses intentions. Mais un vainqueur de géants apprend à faire face aux critiques. Nous ne pouvons pas écouter les pessimistes, ni être arrêtés par les critiques de ceux qui devraient être à nos côtés. Parfois, les critiques surviennent enveloppées dans une émotion débridée. Eliab s'est mis en colère parce que David osait affronter le géant. Les critiques essaient souvent d'humilier, mais nous devons suivre l'exemple de David, en ignorant les critiques et en restant concentrés sur le dessein de Dieu pour nous. Quatrième marque d'un vainqueur de géants, la hâte de vaincre. Je vous invite tous à suivre avec moi les versets 38 à 40, où nous trouvons un récit inspirant de la confrontation entre David et le géant Goliath. Ensuite, Saül habilla David de sa propre tunique. Il lui mit une armure et un casque de bronze sur la tête. David ceignit son épée sur la tunique et voulut marcher, car il n'était pas accoutumé à cela. Et David dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cela, car je n'en ai point l'habitude. » Et il ôta cela, puis prit son bâton, choisit dans le ruisseau 5 pierres lisses, les mit dans sa gibecière, c'est-à-dire dans sa besace de berger, et sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. Dans ce passage, nous voyons Saül essayant d'équiper David de sa propre armure, mais le jeune berger réalise que ce n'était pas pour lui. David choisit d'utiliser ce qu'il connaît et avec lequel il se sent à l'aise, son bâton et une fronde. Il refuse l'armure qui ne lui appartenait pas, montrant qu'un vainqueur de géants est authentique, n'essaie pas d'imiter les autres, ni de se vêtir en roi sans être roi. Cette histoire, pour moi, est l'une des plus fascinantes de la Bible. David, un homme de taille moyenne,
affronte le géant Goliath, le plus grand d'Israël. Et en enfilant l'armure de Saül, il réalise qu'il ne pouvait pas marcher avec elle. Il prend la décision de continuer avec ses propres armes, choisissant 5 pierres lisses du ruisseau, symbole de préparation. David nous enseigne que le courage sans préparation est de la folie. Nous vivons dans un monde d'experts, et la leçon ici est claire. Soyez un expert dans ce que vous faites. En saisissant ses pierres et en utilisant sa fronde, David s'approche du géant. Ici, nous apprenons que le courage doit être associé à la préparation. Cependant, l'essence de la victoire réside dans la confiance en Dieu. Lorsque David affronte Goliath, il déclare que la victoire vient du Seigneur des armées. Avoir simplement du courage et de la préparation ne suffit pas. Il est nécessaire de reconnaître que la victoire est accordée par Dieu. 5e marque d'un vainqueur de géants, avoir hâte de vaincre. Poursuivant notre voyage à travers le chapitre, nous arrivons au verset 48. Ici, nous voyons David agir avec hâte, se précipitant vers le Philistin. Cela nous enseigne qu'un vainqueur de géants ne reporte pas le combat, ne diffère pas les solutions. Il vaut mieux affronter les problèmes de front que de les remettre à plus tard, car l'espoir différé rend le cœur malade. Lorsque le Philistin commença à s'approcher de David, celui-ci courut rapidement vers la ligne de front pour le rencontrer. Nous vivons dans un monde où les décisions sont souvent retardées, et il est nécessaire d'avoir hâte de vaincre. Nous ne devrions pas tergiverser, mais faire face aux défis de front. La vie nous montre qu'il vaut mieux être rouge pendant une demi-heure que jaune toute la vie. David nous rappelle l'importance de prendre des décisions et d'agir rapidement pour vaincre nos géants. 6e marque d'un vainqueur de géants, encourager les autres à vaincre. En remportant la victoire contre Goliath, David n'a pas célébré seul. Il a encouragé les autres soldats d'Israël, auparavant découragés, à se joindre à la bataille. Un vrai vainqueur de géants est celui qui triomphe non seulement personnellement, mais qui motive également les autres à vaincre. David n'a laissé personne derrière. Il a célébré la victoire avec toute la nation. En tant que communauté, nous devons apprendre cette leçon. Nous ne devons laisser personne derrière, surtout en ces temps difficiles que nous traversons. Encourager, soutenir et célébrer ensemble sont des éléments essentiels du parcours de la foi. La victoire de David n'était pas seulement la sienne, mais celle de toute l'armée d'Israël. Ainsi, mes bien-aimés, ne perdez pas de temps avec les critiques. Dieu vous a appelé à vaincre les géants dans votre vie, et c'est sur ce dessein que nous devons nous concentrer. Les marques d'un vainqueur de géants sont devant nous. Soyons authentiques, préparés, confiants en Dieu, prompts à vaincre et surtout encourageants. Puissions-nous suivre l'exemple de David et, plus important encore, fixer nos yeux sur le véritable vainqueur, Jésus-Christ, qui nous a fait plus que vainqueurs. J'espère que vous avez apprécié le contenu inspirant que nous avons partagé aujourd'hui sur les marques d'un vainqueur de géants. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez cette incroyable aventure de croissance spirituelle et de réflexion. De plus, je vous invite chacun à laisser vos commentaires ci-dessous. Partagez vos expériences, idées ou questions. J'adore interagir avec vous et construire une communauté qui grandit ensemble dans la foi. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela aide à diffuser ce message à plus de personnes et nous voulons toucher autant de cœurs que possible. Merci beaucoup pour votre participation. Abonnez-vous, commentez et aimez et à la prochaine vidéo pleine d'inspiration. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur soit sur nous tous. À la prochaine réflexion.